L'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques, associatifs ou d'État, tout le monde était unanime pour dire qu'il fallait donner les moyens effectivement de loger ces publics, mais aussi de les accompagner. Avec le temps, les constructions ont avancé, on nous a livré des logements et finalement nous avons continué à avoir le public, nous avons les logements et l'ensemble des engagements se sont un petit peu étiolés et aujourd'hui on a comme simple moyen, par exemple sur une résidence sociale, la gestion locative et les redevances payées par les résidents. Alors nous avons effectivement donc un partenariat intéressant avec l'ARS puisque en fait depuis 2 ans il cofinance des actions sur lesquelles Adoma sollicite des financements. La difficulté aussi que nous avons aujourd'hui, c'est que l'ARS tend à de plus en plus, on va dire, médicaliser les actions. Et on voit aujourd'hui qu'avec l'évolution des publics, on commence à avoir des difficultés, notamment d'accompagnement, parce que les publics sont trop lourds par rapport à ce qui était attendu et par rapport aux moyens mis en place en face. Le projet social est oublié face à l'urgence, face à la réalité sociale qui se dégrade. Et nous, gestionnaires de résidences sociales, nous ne pouvons pas assumer la totalité de ces charges sans une remise en cause fondamentale des moyens qui nous sont attribués. Aujourd'hui, ces subventions qui financent l'accompagnement social sont remises en cause. On a appris dans le courant de l'année 2011 l'arrêt de la subvention CUX, l'accès ciblant ces financements sur des zones urbaines sensibles, à croire que la MAT n'accueille pas de public en difficulté. Donc nous avons à chercher d'autres financements croisés, par exemple les contrats urbains de cohésion sociale, par exemple des programmes de santé, des appels à projets spécifiques. Nous faisons appel également au soutien des collectivités pour pouvoir mettre en place l'ensemble des outils d'accompagnement que nous mettons aujourd'hui. Et donc des équilibres financiers particulièrement compliqués à trouver, d'autant plus qu'on nous demande je dirais, des efforts de modération des redevances sur certains types de logements. C'est là où on s'interroge sur comment on va pouvoir continuer à pérenniser ces actions d'accompagnement au même niveau alors que les financements diminuent.